Au sommaire de ce journal, le processus pour le pré-cantonnement du M23 à Rumangabo est déjà enclenché. Les discussions autour de cette question ont lieu ce mercredi à Goma. L'ex-président kenyan Uhuru Kenyatta est annoncé au chef-lieu de la province du Nord Kivu. En justice, l'ancien Premier ministre Matata Ponyo répond ce mercredi à l'invitation du procureur général près la Cour constitutionnelle sur le dossier du parc agro-industriel de Bukangalonzo. À ce sujet, Jean-Marie Kassamba reçoit le professeur Niabirungu à 20h. Ne manquez pas. Sommet de Vilnius en Lituanie. Les chefs d'État de l'OTAN toujours hésitants sur la question de l'adhésion de l'Ukraine et de la Suède. Une attitude qui ne plaît guère à Kiev. Moscou dénonce le fort caractère anti-russe de ces assises dont la clôture intervient ce mercredi. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Le pré-cantonnement du M23 à Rumangabo fera l'objet des discussions entre le vice-premier ministre en charge de la Défense nationale, les ministres de l'intégration régionale et l'ex-président kenyan Uhuru Kenyatta ce mercredi à Goma. Les trois personnalités qui sont accompagnées de leur délégation vont se pencher sur la crise qui frappe l'Est du pays en vue du retour de la paix. Le ministre d'État, ministre de l'intégration régionale, Antipas Moussa Niamouissi, a été accueilli à l'aéroport international de Goma par le gouverneur militaire, le lieutenant général Constant Dima et d'autres membres du Conseil provincial de sécurité. Se livrant à la presse, le patron de l'intégration régionale a indiqué que sa mission est inscrite dans le cadre du processus en cours engagé par les autorités gouvernementales pour le pré-cantonnement des rebelles du M23 à Rumangabo afin d'obtenir également la paix tant désirée dans l'est du pays. Le gouvernement est en action pour pouvoir négocier les virages afin de retrouver la paix tant désirée ici. Donc c'est dans la suite du vice-premier ministre de la Défense que je suis là, il arrive demain. Le président Uhuru arrive demain, il y a tout un quota politique, diplomatique qui sera là pour discuter les virages nécessaires en vue de pouvoir obtenir le cantonnement à Rumangabo. Le ministre d'État en charge de l'intégration régionale a annoncé également l'arrivée du vice-premier ministre en charge de la Défense, Jean-Pierre Bemba Gombo, et de l'ex-président kenyan Uhuru Kenyatta, qui est le facilitateur de l'East African Community, EAC, dans le processus de la pacification de l'Est de la République démocratique du Congo. Droit dans ses bottes, le ministre d'État en charge de l'intégration régionale, Antipas Moussa Niamouissi, tient à ce que la RDC, au cours de ses discussions avec les facilitateurs Uhuru Kenyatta, arrive à réactiver le SOFA de la force régionale selon l'article 3 qui donne un mandat offensif à l'EAC-RF, RDC et l'oblige à planifier les opérations conjointes avec les forces armées de la RDC pour défaire les groupes armés dans l'est du pays. Politique, constitution, qui dit vrai? Jean-Marie Kassamba, patron de l'Espace 50, reçoit le professeur et pénaliste Raphaël Niabirungu ce mercredi 12 juillet à 20h en direct sur Télé 50. Au menu, l'épineuse question sur le dossier Matata Ponyo accusé de détournement de fonds alloués au projet du parc agro-industriel de Bukangalonzo. Un rendez-vous à ne pas manquer. Le sénateur Matata Ponyo est invité devant l'officier du ministère public près la Cour constitutionnelle ce mercredi 12 juillet au cabinet de l'officier à Kinshasa. L'ancien Premier ministre sera justement entendu sur des faits infractionnels lui imputés notamment sur le parc agro-industriel de Bukangalonzo. En réaction, il dénonce une procédure visant à l'éliminer de la course à la présidentielle. Ses avocats préparent un point de presse ce mercredi pour élucider toutes les questions. La population du Maniema refuse que le président du LGD puisse rentrer à Kinshasa. Attendu ce mercredi 12 juillet pour comparaître au parquet près la Cour constitutionnelle, le sénateur Matata Ponyo a été interdit par la population de quitter la ville de Kindu. C'est vers 11h de ce mercredi que les habitants de Kindu ont assiégé la résidence de Matata Ponyo qui voulait prendre son avion pour Kinshasa. À la porte de sa résidence, les femmes et les jeunes ont bloqué et poussé la Jeep tout en scandant des chansons d'encouragement à leur élu de ne pas retirer sa candidature à la présidentielle de décembre prochain. Incapable de maîtriser l'émotion de la population, Matata Ponyo a reculé avec sa Jeep dans sa résidence et a pu descendre pour s'enquérir de ce que voulaient
ses compatriotes du Maniema. Ne bougez pas ici, vous n'allez pas bouger, c'est la jalousie. On gère le pays par la vengeance, on gère le pays par la jalousie, parce que vous avez construit le Congo, vous avez construit le Maniema. Tunakatala, wewe mtoto wetu nataka ponyo kwenda leo Kinshasa. Ule procureur mwenye kukuita Kinshasa. Anakuita kusudi ya kusema kama bakufunge na ukose kudepose kandidatire yako. Sorti à pied sous le boulevard Kabila, le candidat déclaré à la présidentielle de 2023 au milieu de cette foule saluait et apaisait l'attention de ses compatriotes en colère contre les procureurs généraux près la Cour constitutionnelle qui, selon eux, ce procès est politiquement motivé afin d'écarter Matata Ponyo à la course présidentielle. Et puis 22 présumés criminels, dont 9 militaires opérant à Irumu et Mambasa dans la province de l'Ituri, ont été arrêtés puis présentés par les forces de l'ordre au gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Nkashamajoni. Ces hors-la-loi vont être transférés devant la justice pour répondre de leurs actes. Cette première bande présentée appartient au chef de bande des voleurs indocides, neutralisé en moitié dans la zone de Mambasa il y a quelques jours par les forces armées. Le groupe est constitué des hommes et de femmes auteurs de plusieurs crimes graves dans la ville de Bunia, la zone des commandes à Mambasa. Le deuxième est celui des trafiquants d'armes et munitions maîtrisés à Komanda avec 2 armes PKM. Le troisième sont des jeunes du quartier Sayo ayant vandalisé le bien des habitants de Bunia. Très touchés par le malheur causé aux habitants par ces criminels, le lieutenant-général Luboya Nkashamajoni s'est exprimé. Dieu merci, avec les barrières que nous avons, voilà, nous avons pu récupérer les 2 PKM ici. Nous allons vers la paix. Nous faisons beaucoup d'efforts avec notre équipe ici pour faire un travail visible. L'autorité provinciale, avec un ton ferme, a souhaité voir ces femmes et hommes subir la rigueur de la loi. Toutes les batteries sont mises en œuvre pour que, effectivement, ceux-là qui ne vont pas aller au dialogue ou ne pas déposer les armes, qu'ils soient poursuivis. Aux jeunes délinquants qui sabotent la ville à travers des actions inciviques, le gouverneur de l'Ituri les a invités au sens plus élevé du patriotisme. C'est le cas encore de lancer ce message à la jeunesse iturienne. Le bon chemin que vous devez suivre, c'est le chemin aujourd'hui de la réconciliation. C'était éventuellement après la réunion du comité provincial de sécurité tenue ce mardi que ces malfrats ont été présentés. Au nom des membres du comité provincial de sécurité, le patron de l'exécutif provincial a promis ne pas baisser la garde jusqu'au rétablissement total de la sécurité en Ituri, vœu profond du chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême de FARDC et de la PNC. Et puis le Haut Conseil des Églises des Réveils du Congo en solidarité pour témoigner son soutien au président déchu de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godin Mpoy. Il dénonce la manière dont les choses se sont produites dernièrement à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, sachant que Godin Mpoy était en repos intellectuel. Nous sommes venus témoigner notre solidarité, en même temps pour dénoncer la manière dont les choses se sont produites. Sachant qu'il est en repos médical et nous pensons que les choses ne pouvaient pas se passer de cette manière-là. Il fallait attendre qu'il se rétablisse. Et nous dénonçons cette façon de faire. Nous, pères et leaders des églises de réveil, nous réclamons un minimum de respect et de considération à notre égard. Nous sommes dans une année électorale et souvent les candidats vont dans nos églises pour parler. Mais la manière dont un de nous a été humilié, nous ne l'acceptons pas. Nous voulons un minimum de respect à notre église et à l'égard de tous ces hommes de Dieu qui ont battu un travail, qui continuent à battre un travail magnifique dans ce pays. On a vu des vies transformées, des familles transformées, des villes transformées. Et nous dénonçons cette façon de faire les choses. Voilà pourquoi nous sommes venus aujourd'hui. Nous disons que nous sommes venus témoigner de notre solidarité au pasteur Godin Mpoy Kadima. Et nous demandons à ce que cette décision qui a été prise
soit revu. Malgré l'opération de la facture prépayée du courant électrique dans la commune de Kimbanseke, la population se dit déçue du service rendu. Les phénomènes délestage continuent à battre son plein. Notre équipe de rédaction est descendue dans cette circonscription pour s'imprégner de cette réalité. Suivez. C'est depuis plus de 5 ans que le système de facturation de l'électricité prépayée est installé au quartier Moukali dans la commune de Kimbanseke. La population habitant ce coin de la capitale estime que ce système offrait autrefois des avantages dans la mesure où il fonctionnait normalement. Le dit système fonctionne avec un compteur où l'on met du crédit avant la consommation et chaque montant a sa durée. Mais dorénavant, ce n'est plus le cas pour ce quartier. Le noir est devenu un mode de vie malgré l'achat de l'énergie. Il déplore l'augmentation de prix des unités et des délestages qui est causée par la surcharge faite suite au raccordement de fraude. C'est depuis 5 ans que nous vivons avec ce courant prépayé. Mais avec ce dernier, lorsque vous mettez votre crédit comme d'habitude, vous avez l'accès d'avoir l'électricité, ce qui n'était pas le cas avec la SNEL. Mais actuellement, nous avons remarqué que nous pouvons passer 2 à 3 jours sans électricité pendant que nous avons notre crédit. Une situation difficile à expliquer. La population demande aux autorités compétentes de la société de la sous-traitance de la SNEL de trouver une solution favorable à ce problème en mettant en place des transformateurs dans tous les secteurs de ce coin afin de permettre à tout le monde d'en bénéficier sans contrainte et pour mettre fin à des raccordements frauduleux qui constituent la cause. Suivant ce journal, pendant ce temps, la mesure d'interdiction des marchés pirates prise par les autorités de la ville de Kinshasa souffre toujours d'exécution dans la partie est de la capitale, précisément dans le district de Tchangou. La responsabilité reste partagée entre l'autorité urbaine et les vendeurs qui se plaignent de leurs conditions sociales pénibles. À Tchangou, du quartier 1 à Kingasani, la décision d'interdire la vente de marchandises à quelques mètres du boulevard n'est toujours pas d'application. Si la mesure des autorités de la ville-province de Kinshasa interdisant les marchés pirates près du boulevard est respectée dans certains coins de la capitale quinoise, il n'en est pas le cas dans sa partie est. Pour les vendeurs, c'est une question de survie. Loin du boulevard, ils ne savent pas écouler facilement leurs marchandises, mais le fait d'être près du boulevard les expose à un autre risque, les dangers routiers. Nous n'allons pas écouter tant que nous n'avons pas trouvé celui qui doit nous trouver une solution adéquate. Prenons l'exemple d'un enfant dont les parents ne s'en occupent pas et se débrouillent seuls pour trouver à manger. Si vous les demandez d'arrêter de se débrouiller, il ne le fera pas et c'est le même cas que nous. Dans ce coin très mouvementé de Kinshasa, les vendeurs à la sauvette sont visibles déjà dans la journée, mais la nuit tombée, c'est tout un marché de fortune qui s'installe loin des tracasseries de la police. Nous avons été chassés d'ici. On nous interdit de vendre sur le long de la route. Je suis une marchande de 43 ans et veuve. Je nourris et scolarise les enfants rien qu'avec ce commerce. On nous envoie dans les marchés, mais les propriétaires de ces établissements nous chassent. Conséquence, la vente devient difficile. Comment allons-nous vivre avec les enfants? Nous demandons au président de trouver une solution. Cet afflux des vendeurs, le long de grandes artères, résulte entre autres de la fermeture du grand marché central Zando en attendant d'être réhabilité. Mais c'est le seul fait qui ne suffit pas pour expliquer l'existence des marchés de fortune ça et là. Les mentalités pourraient y être pour quelque chose. Rencontre entre quelques membres du Front, des indépendants pour la démocratie chrétienne et la population de Bandalungwa, activité présidée justement par Odette Mutunzambi, membre de cette formation politique qui, dans sa gibestière, apporte des outils d'assainissement en vue de rendre la commune de Bandalungwa propre. Reportage de Héritier Ntambwa. Ils sont des centaines à prendre part à cette activité de sensibilisation sur la lutte contre l'insalubrité et anti-valeurs dans la commune des Bandalungwa, une organisation du Front des indépendants pour la démocratie chrétienne FIDEC, sous la houlette d'Odette Mutunzambi, accompagnée des hauts cadres des FIDEC, ces membres qui travaillent à l'image de leur autorité morale Fifi Masuka. Au cours de cette rencontre, plusieurs équipements d'assainissement ont été remis aux habitants de cette municipalité par Odette Mutunzambi. Objectif, les pousser à l'action pour une commune saine. Moi, en tant que président fédéral de FUNA, j'accompagne un cadre du parti, Maman Odette Mutunzambi, qui a pris l'initiative de travailler dans Bandal pour essayer de rendre Bandal propre.
La jeunesse des Bandalungwa a répondu favorablement à cet appel, satisfaction totale des parties prenantes à ces assises, population et organisateurs. Odette Mutunzambi, l'une des hauts cadres du parti FIDEC, revient ici sur l'intérêt particulier de cette journée. La première rencontre n'était qu'un échange pour le processus d'assainissement de Bandalungwa. Cette fois-ci, nous avons procédé à la remise des outils d'assainissement pour permettre à la population de cette commune de rendre cette dernière saine. Banda Separi ne doit pas rester un simple slogan, il faut vulgariser la propreté. Voilà qui justifie notre déplacement. Le Front des indépendants pour la démocratie chrétienne, FIDEC en abrégé, et le parti cher à la gouverneure de la province du Lualaba, Fifi Masuka Saini. L'actualité en dehors de nos frontières reste dominée par la problématique de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Le sommet se clôture ce mercredi en Lituanie. Les membres de cette organisation ont convenu d'inviter Kiev à rejoindre l'Alliance quand les conditions seront réunies. Ces assises ont suscité des réactions du côté de la Russie et de l'Ukraine qui prend part. Plus de détails dans nos prochaines éditions. Et puis en sport, pour terminer, CAN 2024, la République démocratique du Congo gagne le match contre la Mauritanie par forfait et prend ainsi la tête du groupe avec 9 points. La décision a été prise et rendue publique mardi par le jury disciplinaire de la Confédération africaine de football. Place au rappel des titres. Le processus pour le pré-cantonnement du M23 à Rumangabo est déjà enclenché. Les discussions autour de cette question ont lieu ce mercredi à Goma. L'ex-président kényan Uhuru Kenyatta est annoncé au chef-lieu de la province du Nord Kivu. En justice, l'ancien Premier ministre Matata Mponyo répond ce mercredi à l'invitation du procureur général près la Cour constitutionnelle sur le dossier du parc agro-industriel de Bukanga-Lonzo. À ce sujet, Jean-Marie Kassamba reçoit le professeur Nyabirungu à 20h. Ne manquez pas. Sommet de Vilnius en Lituanie, les chefs d'État de l'OTAN toujours hésitants sur la question de l'adhésion de l'Ukraine et de la Suède. Une attitude qui ne plaît guère à Kiev. Moscou dénonce le fort caractère anti-russe de ces assises dont la clôture intervient ce mercredi. On va prendre la revue de presse à présent. C'est l'heure de la revue de presse et c'est avec Benjamin Moudiata qui me rejoint déjà sur ce plateau et à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour Christian Kalonji, bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce net moment à travers la planète. Alors, premier sujet que vous avez retenu, Uhuru Kenyatta, Bemba et Nyamwisi se réunissent ce mercredi à Goma pour notamment négocier la paix. Eh bien, Christian, c'est ça même le sujet à la une du média en ligne 7/7 qui titre, pour revenir à vos mots, RDC, Uhuru Kenyatta, Bemba et Nyamwisi se réunissent ce mercredi à Goma pour négocier la paix. Ce média nous rapporte dans ses colonnes intérieures que l'ancien président Kenya et facilitateur désigné par la communauté des États d'Afrique de l'Est, Uhuru Kenyatta, est arrivé ce mercredi 12 juillet 2023 à Goma pour prendre part à ces assises. Car, ajoute l'article, le M23 contrôle toujours des zones qu'il a conquises par les armes il y a de cela un an déjà. RDC, une réunion prévue à Goma en présence de Uhuru Kenyatta pour négocier la paix et statuer sur les cantonnements de rebelles du M23. C'est les titres à la une, cette fois-là, du média en ligne actualité.cd. Pour qui négocier la paix ou encore dialoguer politiquement avec le rebelle du M23, c'est la recommandation formulée par plusieurs acteurs régionaux et internationaux lors d'une visite, souhaitons de le dire, la semaine dernière à Kinshasa. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a clairement indiqué que la résolution de la crise dans l'est de la RDC passe par la négociation. Or, relayé dans un article récemment de Forum 2As, Félix Tshisekedi continue de réitérer jusque-là le refus, n'est-ce pas, à négocier avec le Rwanda et le M23 qui, pour lui, nie son rôle d'agresseur en République démocratique du Congo. Christian Kalonji. Alors le second et le dernier sujet que vous avez justement retenu pour votre revue de presse d'aujourd'hui, sommet de l'OTAN
À Vilnius, l'adhésion de l'Ukraine reste sans calendrier. Eh bien, Christian, Volodymyr Zelensky ne s'attendait pas à une telle position de la part de l'OTAN, pour qui ses relations et son amitié avec la Russie est en train d'être piétinée. Étonnant que cela puisse paraître quand même, l'Ukraine ne pourra vivre son adhésion dans l'organisation des pays nord-atlantiques que quand les conditions seront réunies, selon le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg. Aucun calendrier n'a été fixé, souligne le média français RFI. À en croire France Info, Christian, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, est même mécontent que le calendrier permettant à l'Ukraine de joindre l'OTAN n'a pas encore été précisé jusque-là. Une situation qu'il a jugée absurde, je répète absurde, avant de critiquer l'indécision de l'organisation qui encourage, selon lui, la terreur russe. L'opinion reste donc placé sur une éventuelle peur au ventre de la Russie que l'OTAN dissimulerait, Christian, derrière un simulacre de soutien envers l'Ukraine sans ratifier son adhésion à l'OTAN. Vladimir Poutine, visiblement déçu jusque-là. C'est donc un dossier à suivre. Je vous remercie de votre présentation. Benjamin Moudiata. C'est moi qui vous remercie, Christian. Voilà qui met fin totalement à ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi depuis Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire, grâce à Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.